Ce qui les avait réunis ne suffisait plus à les retenir. Écoute. Il était une fois un couple, un vrai couple, un homme et une femme, un vrai homme et une vraie femme. Je ne sais pas si je dois vous raconter cette histoire. Je me refuse à vous la raconter car c'est mon histoire et c'est toujours difficile de parler de soi-même. Il est plus aisé de parler des autres parce que c'est les autres et les autres, ce n'est pas moi. Je veux vous parler du couple que je formais avec ma femme. C'est peut-être le cas aussi des autres. Il était donc une fois un couple qui ne s'entendait jamais sur rien. Même sur les levées et le coucher du soleil. Même pour savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Même sur la terre, même sur la vie, même sur la mort, même sur l'eau, même sur la chaleur du feu, même sur rien. Pas même sur le statut de couple, pas même sur les devoirs de l'homme, ni sur celui de la femme, encore moins sur celui des parents. Pas même question de savoir qui est homme et qui est femme. On ne parle pas de couleur des choses, de leur odeur, de leur goût, de Dieu et de ses créatures, de ce qu'il a créé, de ce qu'il n'a pas créé, de ce qu'il n'a pas encore créé, de ce qu'il ne peut pas créer, de ce qu'il ne créera jamais, de ce qu'il a oublié de créer, de ce qu'il a négligé de créer, de ce qu'il a par nécessité créé, de ce qu'il a par contingence créé, de ce qu'il a par distraction créé, de ce qu'il a par folie créé, de ce qu'il a tout créé et définitivement de ce qu'il est encore en mesure de créer et indéfiniment. Ce jour-là, ce qui devait arriver arriva effectivement. Le couple, ma femme et moi devions nous entendre sur la couleur de la souris qui apparaissait toujours au moment du manger. Quelle est cette souris noire qui nous gêne tous les jours? Demandai-je. C'est plutôt une souris blanche, répliqua ma femme. C'est bien une souris noire. Elle est plutôt blanche. Noire, blanche, noire, blanche, noire, blanche. 1 heure de malentendu. 1 heure de dispute et de cris sur la couleur d'une souris. 1 heure de malentendu. 1 heure de dispute et de cris sur la couleur d'une souris qui ne s'occupait pas de sa couleur. 1 heure d'engueulade et d'insultes sur la couleur d'une souris qui nous conduisit directement au ridicule, à la rupture. 15 ans après, loin l'un de l'autre, loin l'autre de l'un, loin de la souris, loin de sa couleur qui faisait notre discorde. 15 ans après, le couple se reforma. Ma femme et moi reconnaissons quand même que la souris était vraiment noire, osais-je. Elle était plutôt bien blanche, insista ma femme. Noire, blanche, noire, blanche. Une fois encore, le couple se cassa. Indéfiniment, le couple se reforma. Indéfiniment, le couple se disloqua à cause de la souris qui ne voulait pas quitter nos consciences. Une souris qui était certainement noire, mais qui pouvait être bien blanche. Une souris qui était probablement blanche, mais qui pouvait être noire. Une souris qui refusait d'être cendrée. Une souris qui ne voulait pas dire sa couleur. Une souris qui n'avait pas de couleur. Une souris qui cherchait une couleur dans nos têtes, dans nos bouches, sur nos langues, dans notre vie, notre commune vie de couple sans entente. Une souris dont la couleur s'était formée depuis le premier jour de notre union devant Dieu et les hommes. Une souris dont la couleur se formait quotidiennement chez ma femme et chez moi. Une souris de nos vies personnelles, de nos histoires personnelles individuelles. Une souris héritée de nos parents.
une souris héritée de mes beaux-parents, une souris héritée des beaux-parents de ma femme, une souris de mon enfance, de l'enfance de ma femme, de notre commune différente enfance, une souris de nos relations, de nos sentiments, de nos angoisses, de nos phobies, de nos psychoses, de nos névroses, de nos frustrations. Une souris idiote dans notre vie d'idiot. Une souris incréée dans notre vie de minable créature. Une souris qui n'existait pas. Une souris qui ne pouvait exister que dans nos propres représentations de l'un de l'autre. Une souris inventée de toutes pièces pour nous empoisonner la vie. Notre vie d'individu sans discernement. Une souris sans souris qui nous conduisit directement, définitivement, à la séparation. Se perdre l'un l'autre, c'était peut-être la seule façon de se retrouver soi-même. Se perdre l'un l'autre, c'était peut-être la seule façon de se retrouver soi-même.